Allez, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Pardon. Ou bonjour à toutes et à tous, selon le moment que vous avez regardé cette vidéo. Bien, il y a quelques jours que je me suis pas exprimé sur une vidéo, mais là j'ai un sujet très important concernant l'agriculture. Je vais vous parler d'un sujet qui s'appelle le CSP. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le CSP? Le CSP, c'est le Conseil stratégique phytosanitaire. En gros, je vous explique. Pour ceux qui sont au courant que tous les agriculteurs, pour utiliser des produits phytosanitaires, doivent faire des formations, ce qui s'appelle, passer un certi-phyto. C'est un certificat qui vous est délivré lors de formation pour employer les produits phytosanitaires. Alors jusqu'à maintenant, il y avait un certi-phyto. Au tout départ, quand j'ai fait le mien, il était sur 10 ans. Les 10 ans se sont écoulés, c'était gratuit. Là maintenant, je crois que c'est... ils avaient mis sur... Il me semble que c'était sur 5 ans. Je crois que ça doit être sur le point de ramener à 3 ans ou quelque chose comme ça. Ceci dit, c'est plus gratuit. Ce certificat, il y a encore un coût. Alors, j'ai plus le montant en tête. Ceci dit, cela ne suffit pas. Là, il faut continuer de racketter les paysans. Alors, ce CSP, ce Conseil stratégique phytosanitaire, est exempt chez les agriculteurs biologiques, à l'agriculture biologique. Mais il est exempt aussi à ceux qui sont dans les démarches HVE. HVE, haute valeur environnementale, liée à l'écologie. Moi, je suis ni dans la démarche HVE, je suis ni en agriculture biologique. Il y a très longtemps, dès que je me suis installé, je suis sorti du système conventionnel et je suis en agriculture raisonnée. Ceci dit, j'ai droit et dans l'obligation de passer ce CSP. Et toute exploitation qui ne sont pas dans les démarches HVE ou agriculture biologique, donc, en sont exempts. Alors, c'est à la tête du client. Si vous êtes indépendant et que vous voulez faire votre formation par le biais de la Chambre d'agriculture, ça va vous coûter 1200 € hors taxe, voire 1300, peut-être plus. Je parle hors taxe, que là-dessus, il faut rajouter à chaque fois 20% de TVA. Ensuite, si vous êtes affilié à votre coopérative, comme nous en Charente-Maritime, Océalia. Océalia, la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime a passé une convention ou des conventions avec la coopérative. Donc là, vous vous faites inscrire auprès de votre coopérative et c'est la Chambre d'agriculture qui vous fait la formation et qui va vous faire la facture. Ça veut dire que là, ça va vous coûter, je crois savoir, ceux qui l'ont fait, parce que moi j'ai téléphoné au technicien de la Chambre d'agriculture, il n'a pas pu me répondre à ma question, mais visiblement, d'après ce que m'ont dit les personnes que j'ai eues au téléphone à la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, ça coûte 400 € quand vous êtes bien sûr adhérent à une coopérative. Ça vous coûte 400 € hors taxe. Voilà. Donc, mais c'est pas tous les organismes. Moi, ma distillerie, j'ai demandé à ma distillerie de me le faire. Eux, ils font pas cette démarche-là. Et il y a beaucoup d'organismes qui ne font pas cette démarche-là du CSP. Je crois qu'il doit y avoir des contacts comme les CER, voilà, qui le font.
Je sais que moi, ma compta le fait pas. Il y a beaucoup de comptas qui le font pas. Hein. Voilà. Donc, il y a des organismes qui vendent des produits phyto aussi qui ne le font pas non plus. Hein. Voilà. Et il y a quelques organismes qui sont indépendants, mais malheureusement, ils sont indépendants et l'argent qu'ils vont récupérer du CSP, on ne sait pas trop où elle va aller. Hein. Voilà. Donc moi, je vais vous le dire, hein. Moi, je me suis fait inscrire. Je vous ne dirai pas l'organisme. Hein. Voilà, pour pas avoir de problème. L'organisme, moi, qui me prend. Donc, on avait jusqu'au 31 décembre 2023 pour se faire inscrire. Et, qui plus est, tous ces organismes-là qui ont pris les inscriptions, ben, beaucoup d'entre eux sont overbookés. Il y a eu une dérogation depuis du ministère de l'Agriculture et qui autorise, si par exemple dans mon cas, j'étais pas inscrit, donc là je viens de le faire, je l'ai fait cet après-midi, et donc mon rendez-vous est chez moi à 14 heures, le 22 février 2024. Donc j'ai reçu le mail me confirmant que je suis bien inscrit à cet organisme-là, parce que si en cas de contrôle, dans le code du certifito, je peux présenter ce mail. Hein. D'ailleurs, je peux présenter le certifito à tout moment parce que je l'ai déjà. Mais en plus, en couverture, j'aurai ce mail qui dit comme quoi que je suis bien inscrit à cette formation du 22 février 2024. Voilà. Heureusement que j'ai eu quelques copains qui m'ont prévenu, parce que ça aussi, bon, moi j'ai un copain, et je vous invite d'aller voir toutes ces vidéos au SAMU social agricole national qui est Philippe est dans le pré. Moi je vous encourage vivement à aller voir ces vidéos sur YouTube, hein. Philippe est dans le pré. Vous allez voir aussi, j'ai d'autres copains qui font des vidéos, c'est Résistance paysanne. Je vous invite aussi à aller voir. Philippe en avait déjà parlé dans l'une de ses vidéos. Je crois que, je sais pas, j'ai cru entendre parler que Solidarité Paysan aussi a dû un petit peu revendiquer cette histoire de CSP. En entendant tout ça, c'est une forme de raquette. Moi, je vous dis encore une fois, ça va me coûter 380 € hors taxe, plus 20% de TVA. Vous rajoutez les 20%, ça vous fait 456 € TTC. Donc encore un moyen de raquette encore. Alors c'est lamentable. Et pour arriver à sortir de tout ce carcan, franchement, il va falloir qu'il y ait une solidarité entre le monde salarié ou ouvrier, le monde paysan, le monde artisan, commerçant, enfin tout le monde. Et pour se sortir de tous ces carcans, il faut qu'on sorte de l'Union européenne, de l'Europe, et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'OTAN, c'est-à-dire le FMI, c'est-à-dire la BCE, c'est-à-dire l'OMC. Et tous ces traités, que ce soit les traités néolibéraux, ultralibéraux, libéraux, tous ces traités de libre-échange, il n'y a que par là et retrouver notre souveraineté alimentaire et notre indépendance. Parce que, chers amis, chers camarades, n'oubliez pas que le paysan ne fait pas sa facture lui-même. On est soumis au diktat des grandes maisons de cognac, nous viticulteurs. Les éleveurs laitiers sont soumis au diktat des laiteries. Actalis, par exemple. Les éleveurs bovins, ils sont soumis au prix au diktat des coopératives, parce qu'il y a pratiquement plus de maquignons. C'est des grosses coopératives. Voilà, globalement, je vous fais un petit peu le résumé. Je suis en colère contre ce CSP. Hein. Alors, je vous demanderai de partager un maximum cette vidéo. Voilà. Et pour ceux qui sont d'accord avec cette vidéo, non seulement la partager, n'hésitez pas à lui mettre un pouce, hein, vous la liker,
Parlez-en autour de vous. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui va s'intituler l'aide au répit. Allez, je fais la seconde vidéo dans la foulée qui va s'appeler l'aide au répit financée par la MSA. Les amis, je vous remercie de votre attention. À très bientôt.